Nous allons maintenant nous intéresser aux plugins Tooltip et Popover qui vont nous permettre d'afficher du contenu supplémentaire lorsqu'on va survoler ou cliquer sur un de nos éléments. Donc par exemple pour le Tooltip, si je survole un de mes éléments, je vois que j'ai une information supplémentaire qui apparaît. Je vais pouvoir définir le placement de cette information et son contenu. Les deux plugins sont présentés l'un avec l'autre car ils se ressemblent énormément à la fois dans leur fonctionnement ou dans leur affichage. Et la seule différence majeure entre les deux, c'est qu'on va pouvoir mettre plus d'informations dans une popover. Donc voilà à quoi ressemble une popover. J'ai de l'information supplémentaire avec notamment un titre et du contenu. Donc nous allons, pour les utiliser et pour les tester, ajouter un nouvel article dans notre page HTML. Donc je vous invite à retourner dans votre code et à vous placer juste en dessous le bloc pagination. Donc je me place bien juste en dessous mon bloc pagination et je vais créer une nouvelle div dont l'ID sera par exemple article. Avec un S, on va en mettre plusieurs. Donc premier article, on va lui mettre un titre, nouvel article et du contenu. Hop, du latin. On va dupliquer cet article. Deuxième article. On va d'abord commenter, toujours le bon réflexe. Article. On sauvegarde et on va rafraîchir notre site pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien mes deux articles et on va pouvoir les utiliser pour afficher nos fameuses Tooltip et Popover. Donc l'idée, ça va être d'afficher par exemple la date de publication de l'article lorsqu'on va passer sur le titre. Donc on retourne dans notre code HTML à nouveau. On se positionne sur un titre et là, via des data attributes, on va pouvoir définir à la fois le comportement, le placement et le contenu de la tooltip. Donc data toggle tooltip, data placement. Donc là, par exemple, on voit l'afficher à droite. Et enfin, pour définir le contenu, il faut ajouter une balise title dans lequel on va mettre le contenu. Date 14. Voilà, donc là, si je sauvegarde et que je retourne sur mon site internet pour regarder ce que ça donne, je vois que malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, les attributs sont bien ceux que vous devez rentrer pour que cela fonctionne. Simplement, ces deux plugins ont besoin d'être initialisés via du JavaScript. Donc on va forcément avoir besoin de coder un tout petit peu de script JavaScript pour les faire fonctionner. Donc je vous invite à vous placer juste avant la fermeture du body, d'ouvrir une balise script, type application JavaScript, et à l'intérieur, on va ajouter document.ready function. Et à l'intérieur, nous allons ajouter la fonction tooltip sur tous les éléments qui ont l'attribut data toggle tooltip. Donc pour les cibler, $ entre parenthèses, entre guillemets, entre crochets, data toggle égale tooltip. Je referme mes crochets. Faites bien attention si ici vous avez mis des simples, à mettre des doubles et inversement. Et maintenant, j'ajoute tooltip. Si je retourne sur mon site web,
je m'aperçois qu'au survol de mon titre, j'ai bien ma tooltip qui apparaît. Simplement, l'inconvénient là, c'est qu'elle apparaît en bout de ligne. L'idéal, c'est qu'elle apparaisse au bout de la dernière lettre. Donc là, en fait, le souci, c'est que à partir du moment où je l'ai mis sur le H3 est en bloc et donc à 100%. Donc si je veux faire apparaître ma tooltip juste après la lettre E de article, je vais créer une span à l'intérieur de mon H3 et mettre mes data attributes dessus. Donc ici, je vais refermer mon H3, ouvrir une span, refermer ma span juste ici. Et maintenant, si je sauvegarde et je regarde ce que ça donne, je vais resurvoler mon article, mon titre, et j'ai bien ma tooltip qui apparaît au bon endroit. Donc maintenant, très simplement, vous pouvez la positionner où vous voulez. Donc par exemple, si vous mettez top, la tooltip se positionnera au-dessus de votre élément. Nous allons maintenant faire à peu près la même chose pour afficher une popover sur mon deuxième titre. Donc dans le même principe, on va créer une span dans lequel on va mettre notre titre. Et nous allons utiliser à peu près les mêmes attributs que pour tooltip, c'est-à-dire data toggle, cette fois-ci ne sera pas tooltip mais popover. Data placement, ça ne change pas, on va mettre right. Ici, je vais remettre right. Simplement, maintenant, je vais ajouter data content pour définir le contenu de mon popover. Et pour le titre de cette popover, je vais ajouter l'attribut title, comme pour mon tooltip, où je vais mettre titre du popover. Donc, comme pour tooltip, je vais devoir cibler tous les éléments qui ont comme attribut data toggle popover et ajouter la fonction .popover. Donc il me suffit de dupliquer cette ligne et de remplacer tooltip par popover. Donc je peux sauvegarder et retourner sur le site. Et lorsque je clique sur mon article, j'ai bien ma popover qui apparaît. Donc voici deux plugins très pratiques qui vont vous permettre donc d'ajouter du contenu ici et là lors du survol ou lors d'un clic sur un de vos éléments. Pensez simplement lorsque vous voulez les utiliser à bien les initialiser en JavaScript.